A priori, rien ne pourrait distinguer Rudy Wallem d'un autre jeune de sa génération. Et pourtant, il existe une différence essentielle qui fait de lui un être hors du commun. Cette différence, c'est qu'au lieu de collectionner les boîtes d'allumettes ou les avions miniatures, comme le font beaucoup d'autres adolescents, Rudy, lui, collectionne des coupes et des médailles, des prix qu'il a gagnés à la sueur de son front et à la force de ses mollets. Spikes, training, short, vareuse, pistes et sentiers constituent en effet son principal univers depuis près de 8 ans. Une période pendant laquelle il a engrangé un nombre impressionnant de trophées, se constituant par la même occasion un palmarès tout à fait exceptionnel. J'ai débuté vers le mois d'octobre, il y a déjà 8 ans, un jour au cross de Massa Havre, que j'ai terminé à la 6e place, derrière Arnaud van der Messen. Tous les premiers étaient dans un club, et là-bas il y avait un représentant du MOA, Renaud Delplanche, qui était à ce moment-là président, qui m'a remarqué, qui m'a demandé de venir le mercredi au club. Et j'ai fait le dimanche ma première compétition de ligue, j'ai terminé à la 6e place et puis je suis parti comme ça, chaque semaine au rendez-vous de la course à pied et chaque mercredi au rendez-vous de l'entraînement. Alors après de nombreuses années de compétition et de nombreux podiums, vous venez de recevoir le mérite sportif louviérois. C'est un prix important pour vous? Oui, cela m'a fait très plaisir, surtout qu'il y avait des concurrents aussi de choix, qu'on aurait pu choisir par exemple Patrick Goret aussi, qui était un athlète très méritant, et même je pense plus méritant que moi. On me l'a remis, c'est tant mieux pour moi. Ouais, c'est un très beau prix. La première année senior, c'est très dur et je crois que j'ai eu des échecs aussi et tout le monde en a, c'est chose normale. Alors vous travaillez à l'armée dans le même bureau que Rudy Wallem, vous vous entraînez souvent avec lui, vous le connaissez donc bien. Alors quelles sont les principales qualités de Rudy? Je crois que les principales qualités, je crois il est assez doué au départ. Mais seulement, son problème, c'est qu'il est souvent blessé. Et c'est un peu ça qui ne le permet pas de faire les résultats qu'on serait en droit d'attendre de lui. Mais bon, j'espère que pour lui, ces blessures vont se terminer en grandissant. En plus du fait qu'ils sont ensemble à l'armée et qu'ils font partie du même club, Vincent Rousseau et Rudy Wallem ont un autre point commun. Ils sont tous les deux entraînés par Guy Pierrard, un entraîneur compétent qui est donc bien placé pour les comparer. Ce sont deux athlètes totalement différents. Un est très rapide, résistant, endurant, et Rudy est surtout endurant et résistant. La vitesse de base manque un peu pour l'instant, mais ça on va la travailler avec la résistance-vitesse et puis on verra quoi. Maintenant, ce sont les années qui doivent venir parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'est que première année senior et il est à sa 4e course dans les grands. Aujourd'hui, c'était un mini championnat de Belgique, alors forcément, c'est très dur pour un jeune. Alors le MOA est un club qui a déjà donné naissance à de nombreux espoirs. Alors avez-vous un secret pour découvrir et préparer de jeunes talents en Belgique? Non, il n'y a pas de secret. Tout simplement, c'est une question de travail, de structure dans le travail, de programmation, de choix aussi qu'on fait avec les garçons. Et il est certes peut-être une question de détection, mais ça, c'est tout entraîneur avisé peut très bien faire aussi bien que je le fais, quoi. Et pour en revenir à Rudy, quand croyez-vous qu'il sera prêt à jouer les premiers rôles en Belgique? Dans 2 ans, certain. Déjà dans 2 ans? Oui, certain. Certain pour du moins qu'on lui donne toujours les facilités d'entraînement qu'ils doivent suivre, mais j'en suis persuadé. Si Guy Pierrard est confiant quant à l'avenir de Rudy Wallem, Vincent Rousseau, lui, se montre un peu plus prudent dans ses prévisions. Ça c'est difficile à dire maintenant. Moi je crois qu'il faut voir l'évolution, il faut surtout qu'il n'ait pas de blessures, c'est ce qui compte. Première chose, parce que évidemment des blessures comme ça, s'il était un peu blessé, en junior ça marchait, il parvenait encore à gagner malgré tout, mais ici en senior c'est différent. Il est évidemment trop tôt pour faire de Rudy Wallem le numéro 1 du demi-fond belge. La route qui pourrait le mener dans le sillage immédiat de Vincent Rousseau est encore pleine d'embûches. Et pour arriver à jouer le premier rôle, il devra encore parcourir des centaines de kilomètres et user des dizaines de paires de godasses. Sueur et souffrance, voilà le prix que Rudy devra encore payer s'il veut devenir en senior le champion qu'il a été en junior. Cela dit, il possède certainement les atouts nécessaires pour réussir une carrière de haut niveau. Sympa et charmant dans la vie, il est hargneux et combatif à souhait pendant les compétitions. Pour lui, rester sur un échec est une chose inconcevable et il vient encore de le prouver il y a moins d'une semaine. Après ses déboires de Schaffen, il vient en effet de terminer 6e du cross de Grimbergen. Quand on sait que les premiers s'appellent Rousseau, Danens, Depo et Vandenbroek, on comprend aisément qu'il soit désormais placé en ordre utile dans la hiérarchie belge et que son jeune âge lui permette d'être ambitieux pour l'année 87. L'année 87, c'est de me préparer comme il faut pour le championnat de Belgique de Ligue à ce moment-là et essayer de terminer dans les 9 premiers pour avoir ma sélection pour le championnat du monde.
Ça me plairait, ça me plairait fort. Surtout en senior première année, que c'est excessivement rare d'aller au championnat du monde en étant senior première année. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui l'ont fait et j'aimerais bien le faire, quoi. Rudy Wallem ne manque donc pas d'ambition et nul doute qu'il fera tout pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Des objectifs qui d'ailleurs sont tous réalisables et ne relèvent en rien de l'utopie. Alors en attendant ses prochains succès, laissons-le à son principal rêve, celui de pouvoir courir de plus en plus rapidement. Si techniquement nous on peut l'aider, pour le reste il est finalement seul face à son destin de champion.